qui a été mise à contribution pour piéger ces Canadiens, y compris Olivier Hapi. De l'argent a également été donné à des éléments de la direction régionale de la police judiciaire pour le centre, afin qu'ils puissent interpeller ces Canadiens-là, qui se sont retrouvés dans les cellules de la DRPJ pour le centre. Alors, ils ont donc été arrêtés. Bon, après avoir été arrêtés, ils ne comprenaient pas ce qui se passait et tout et tout. Donc, on les a même induits en erreur. On leur a dit, écoutez, faites ceci, faites comme ça, là. Et ils ont profité de l'occasion pour leur mettre la main dessus. Et il y a également le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Yaoundé, qui était également sur le coup. Mais quand il s'est rendu compte que l'argent qui lui a été donné était très peu, il a donc décidé de tout saccager, c'est-à-dire de saccager le business. Qu'est-ce qu'il fait? Et entre-temps, Martin Barangele, qui est le directeur, le délégué général à la Sûreté nationale, est au courant de l'affaire. Qu'est-ce qu'il fait? Il décide donc de faire en sorte que cette cargaison de 100 kg d'or soit vérifiée. Donc, il décide de voir un peu plus clair dans cette affaire. Voilà comment l'affaire se gâte. Mais les 2,3 milliards de francs CFA ont été déjà partagés entre les Bamkui et les commandants Tabala et les responsables de la DRPJ et les responsables du CAPAM et même jusqu'à la présidence de la République. Parce que n'oubliez pas que le colonel Bamkui, c'est l'homme de main, l'homme de confiance de Ferdinand Ngongo. C'est l'homme de main de Ferdinand Ngongo et de pas mal de hauts responsables de la présidence de la République et du haut commandement militaire. Alors, la question que moi je me pose, c'est de savoir que est-ce que le fait pour Martin Barangele de chercher à voir de plus près cette affaire de trafic d'or frélaté, est-ce que le fait pour Barangele d'avoir demandé à ce que la cargaison d'or soit